As-tu déjà remarqué que pour respirer, tes lèvres ne se touchent jamais? C'est un souffle, silencieux, constant. Un souffle qui te donne la vie. Certains l'appellent hasard, mais d'autres y voient le nom du Seigneur. Yahweh, ce mot que l'on peut prononcer sans la langue, sans les lèvres, juste en respirant. He said, "Did you know that the consonants used in the spelling of the sacred name, Yahweh, are in fact the only consonants that, if correctly pronounced, do not allow you to use your tongue or close your lips. In fact, we know that the pronouncing of the sacred name was an attempt to imitate and replicate breath, that it was inhalation and exhalation. And then he began to do it into the microphone. And in a few minutes, tears started being audible in a room of PhDs. I now give this to every crowd I can because it can change your life. It can change your life. If I would come back here a year from tonight, and if some of you hold on to this and begin to live it and to experience it and to practice it, your prayer life will dramatically change. But notice, it has nothing to do with thinking. In fact, it moves the entire experience to the cellular body, corporeal breath level. And it means, wonder of wonders, that the first word you ever spoke when you came out of your mother's womb was the name of God. And the last word you'll ever speak, you don't have to try to remember, do I want to say a prayer before I die? You're going to anyway. That last breath you take on your deathbed will be the name of God. Dans Genèse 2:7, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce verset nous invite à réfléchir sur l'origine de la vie. Le fait que nous respirons à chaque instant est un mystère que beaucoup d'entre nous prennent souvent pour acquis. Pourtant, chaque souffle est une invitation silencieuse, une chance de reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que quelque chose de plus grand nous soutient, nous nourrit et nous maintient en vie. Ce verset est l'un des plus importants de toute l'Écriture car il révèle une vérité essentielle. La vie humaine ne commence pas simplement avec un battement de cœur, mais avec un souffle. Et ce souffle, c'est bien plus que de l'air. C'est l'esprit même de Dieu, sa présence intime, sa marque éternelle en nous. Chaque souffle que nous prenons est une invitation, une chance de nous rappeler que rien n'est fait au hasard, que nous avons été créés pour être vivants et que ce souffle, ce don de vie, pourrait bien contenir plus de sens que nous le pensons. Bien sûr, le souffle qui nous a été donné, un jour, nous sera aussi retiré. Ce n'est pas une menace ni une punition, c'est une réalité, une loi universelle que nous expérimentons tous, sans exception. Le souffle, c'est la vie. Et quand le souffle s'arrête, la vie terrestre s'achève. Dans Psaume 104, 29, il est dit: Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Ce verset nous confronte à la vérité de notre condition humaine. Nous sommes faits de poussière,
et un jour nous y retournerons. Le souffle ne nous appartient pas, il nous est confié. Il est le lien entre la matière et l'âme, entre le corps et l'esprit. Et lorsque Dieu le reprend, tout s'arrête. Tout ce que nous pensions contrôler, tout ce que nous avons planifié s'efface. Le psaume 146, 4 ajoute « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Nos projets, nos ambitions, nos constructions, tout repose sur un fil invisible, le souffle de la vie. Sans lui, même les plus grandes œuvres humaines s'évanouissent. Cela ne veut pas dire que nos efforts sont vains, non, mais plutôt que rien ne peut survivre sans la présence de celui qui la donne. C'est ainsi qu'apparaît une vérité pleine d'espoir. Si notre souffle vient de Dieu, alors notre vie a été voulue. Et si ce souffle nous est un jour retiré, ce n'est pas la fin, mais peut-être le commencement d'une chose, d'un retour, d'une rencontre. Cette réalité n'est pas là pour nous faire peur, elle est là pour nous réveiller, nous rappeler que la vie ne nous appartient pas et qu'elle est précieuse. Elle est là pour nous encourager à vivre avec plus de conscience, à chercher la source de ce souffle et à marcher humblement avec celui qui nous l'a donné. Le souffle de Dieu ne se limite pas au commencement ou à la fin de notre vie. Il est là entre les deux. Il est là dans chaque battement, dans chaque silence, dans chaque souffle que tu prends sans y penser. Souvent, quand tout va trop vite, quand l'angoisse monte, on nous dit de respirer, de fermer les yeux, de revenir à l'instant. Mais peut-être que ce conseil est plus spirituel que l'on imagine. Car la respiration, c'est peut-être la prière la plus instinctive, la plus profonde, la plus vraie. Et dans cet espace, Dieu se tient. Il n'est pas un Dieu lointain. Il n'est pas enfermé dans les murs d'un temple ou dans les pages d'un livre. Il est dans l'air que tu respires, dans le calme que tu retrouves, dans la paix qui revient quand tu souffles. Dans Jean 20, 22, après sa résurrection, Jésus souffle sur ses disciples et dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est un souffle nouveau, un souffle de puissance, de consolation, de transformation. Ce n'est pas un souffle qui passe, c'est un souffle qui reste, un souffle qui change tout. Et ce souffle-là, il est encore disponible aujourd'hui. Il n'est pas réservé aux parfaits. Il n'attend pas que tu sois sans péché. Il est là pour ceux qui cherchent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui reviennent. C'est un souffle qui guérit, un souffle qui restaure, un souffle qui pardonne, qui accorde la paix. Une paix que le monde ne peut ni donner, ni comprendre. Une paix promise dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Peut-être est-ce pour cela que tant de pratiques de relaxation, de méditation, de recentrage utilisent la respiration comme point d'ancrage. Parce que sans même le savoir, nous revenons à lui, à celui qui a soufflé sur nous au commencement, à celui qui souffle encore.